Franchement, si un jour on m'avait dit que j'allais installer un laboratoire dans une chambre d'hôtel à Taïwan, j'y aurais clairement pas cru. Nous revenons de mission avec l'aquarium de Kamo, nos amis qui sont au nord du Japon, Hiroshi Miyake, professeur de l'université de Kitasato avec qui nous avons un partenariat, mais aussi le Muséum d'histoire naturelle et de biologie marine du sud de Taïwan avec qui nous avons travaillé sur cette mission. En plus d'être un lieu de recherche, le Muséum national de Taïwan est aussi un aquarium. Donc il présente toute la diversité des eaux de Taïwan, que ce soit les poissons, les requins, les mollusques, mais aussi les méduses. Et malheureusement pour les méduses, l'inventaire est très incomplet à Taïwan, ce qui complique les choses si on veut protéger l'environnement des eaux de cette île. Et donc les méduses, c'était l'objectif de cette mission, c'était de montrer la diversité de méduses qu'il y a sur l'île. Nous avons donc uni nos compétences en échantillonnage et identification de méduses, que ce soit dans le pélagique, c'est-à-dire dans les espèces qui vivent et qui nagent dans la colonne d'eau, mais aussi dans le benthique, c'est-à-dire toutes les espèces qui sont fixées au fond, donc sur des roches ou même dans les ports. Et nous avons pu échantillonner ces animaux et puis identifier tout ça. Et puisque l'on s'est beaucoup déplacé en voiture tout le long de la côte ouest de Taïwan, nous avons dû installer notre laboratoire dans nos chambres d'hôtel. Et donc nous avons tout ce qu'il faut pour identifier nos méduses. Microscope, loupe binoculaire, même appareil photo. Et donc nous avons pu faire une étude morphologique de chaque individu, mais aussi une étude ADN en faisant un prélèvement sur chaque méduse. Donc le séquençage ADN de ces individus va nous permettre de valider l'identification morphologique de chaque espèce et d'améliorer les connaissances, la cartographie et donc la protection de l'environnement et des eaux de Taïwan.